Hello les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des batteries pour vos e-bikes. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les différents types de chargeurs et comment augmenter vos autonomies lors de vos sorties. A tout de suite. Alors, point important, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre page. Alors, premier sujet, les différentes formes de batteries et les différents endroits où ils sont placés sur vos vélos. On a des batteries comme ceci, souvent rectangulaires, qui sont placées à l'arrière du vélo. Souvent, ceux-ci sont utilisés pour les vélos de ville. On a des batteries aussi qui sont mises verticalement juste en dessous de la selle du vélo. Généralement, l'inconvénient, c'est que ça allonge un petit peu votre vélo et du coup, le vélo sera plus stable, mais moins maniable. Ensuite, on a des batteries intégrées, souvent dans les vélos plus sportifs. La batterie se met dans le cadre, comme celle-ci pour le BH Atomix ou le X-Step. L'avantage, c'est que le poids est au centre du vélo, donc la répartition est beaucoup mieux. Le vélo sera du coup beaucoup plus dynamique et plus sportif. Maintenant, je vous rassure, quand vous avez une batterie comme ceci sur un vélo de ville style hollandais, si elle est sur le porte-bagages, honnêtement, dans une conduite balade, vous sentirez absolument pas la différence. Que la batterie soit à l'arrière ou alors devant. Parfois, l'inconvénient d'une batterie qui est au niveau de l'avant du cadre, c'est que ça réduit le passage du pied. Donc parfois pour certaines personnes, des difficultés à monter et descendre du vélo. Il y a 3 points importants au niveau d'une batterie. Donc généralement, il y a le voltage. Par exemple, celle-ci, c'est 36 volts. Il y a l'intensité qui s'exprime en ampères-heure. Donc celle-ci, elle fournit 14 ampères pendant 1 heure. Et puis voilà enfin la capacité de la batterie. La capacité, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir faire des longues sorties. Généralement, on ne parle que de ça. Quand on rentre plutôt dans les discussions d'intensité ou de voltage, là, ça se complique. Donc avec les clients, on parle souvent uniquement de la capacité. Celle-ci, par exemple, elle fait 504 Wh. Donc ça veut dire qu'elle va vous fournir 504 watts pendant 1 heure ou 250 watts pendant 2 heures. Donc généralement, plus ce chiffre est grand, au plus vous aurez de la capacité. Actuellement, les plus grosses des batteries, je parle en une seule batterie, c'est généralement les 720 Wh, comme par exemple celle qui est fournie par les BH Atomix ou X-Step. Ça ne sert à rien, comme je disais, de prendre des grosses batteries si c'est pour faire 10 km aussi avec votre vélo. Point important aussi, comment stocker vos batteries quand vous ne l'utilisez pas. Ce qui est mortel, c'est vraiment les laisser à plat pendant tout l'hiver où il fait froid. Les batteries, il faut savoir, n'aiment pas le froid. D'ailleurs, l'hiver, quand vous roulez avec vos batteries, vous perdez généralement 5 à 10% d'autonomie rien qu'avec le froid. Donc, quand vous ne roulez plus pendant une période prolongée, n'oubliez pas de charger vos batteries. L'idéal est de charger une batterie à plus ou moins 85%. Je sais que c'est difficile de savoir comment on estime 85% parce que vous n'allez pas attendre devant votre chargeur pour voir si vous arrivez à 85%. L'idéal, je vous dirais, faites-le charger à fond, c'est toujours mieux que d'avoir une batterie à plat pendant 6 mois. Sinon, pourquoi on la charge à 85%? C'est parce qu'une batterie, moi je dis toujours, c'est vivant, c'est chimique à l'intérieur. Donc pendant le stockage, une batterie peut varier. Donc elle peut très bien descendre un petit peu en tension. Ça descend, il n'y a pas de problème. Mais elle peut monter aussi. Donc ça veut dire que si vous l'avez chargée à 100% et que votre batterie d'un coup a une variation et monte un peu plus haut, elle pourrait chauffer un petit peu même si votre batterie est à l'arrêt. Moi, honnêtement, je conseille à mes clients de toujours stocker vos batteries dans des endroits donc sécurisés où les enfants n'ont pas accès. Ça reste quand même des éléments dangereux. Donc, ne jamais les mettre où les enfants peuvent les prendre facilement. Ce n'est pas un jouet. Il faut les stocker dans des armoires généralement fermées à clé, à température ambiante et pas laisser une batterie dans le froid pendant 6 mois. Ça, c'est mortel pour la batterie. D'ailleurs, prenez l'exemple toujours de votre voiture. Laissez votre voiture pendant tout un hiver et vous ne l'allumez pas une seule fois. Quand vous allez essayer de la remettre en route, vous allez déjà voir que généralement, soit elle a du mal ou soit elle ne démarre plus du tout. Et généralement, votre batterie ne reviendra plus jamais à 100%. Comment choisir vos batteries pour vos vélos? Il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en compte. Déjà, ce que vous faites avec votre vélo, ce que vous faites de la balade, du VTT, du vélo de course, le poids de la personne. C'est logique que si on fait 100 kg, on va consommer plus, donc on a besoin peut-être de plus de capacité si on veut faire des longs parcours. Le type de moteur, si vous prenez un moteur de 40 newtons ou un moteur de 90 newtons, il n'aura pas la même consommation aussi. Après, n'oubliez pas qu'une batterie, peut-être qu'un jour vous allez devoir la remplacer et elle coûte relativement cher. Donc pensez à tout
et aussi ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stockage pour la durée de la batterie, la durée de vie. Pareil au niveau de vos chargeurs, c'est important de respecter tous les voltages, les intensités, ne pas mélanger vos chargeurs. Honnêtement, c'est risquer des incendies et ça, je ne vous le conseille pas. Bosch, par exemple, propose 3 chargeurs. Vous avez le 2, le 4 et le 6 ampères. Donc, ça veut dire qu'il va fournir beaucoup plus d'ampérage et votre batterie va charger beaucoup plus vite. Alors, les fabricants de batteries, souvent, ils disent aussi qu'une batterie peut tenir 1000 cycles de charge. Alors, un cycle, c'est quoi? C'est pas quand vous mettez le chargeur 5 minutes, ça, c'est pas un cycle. Un cycle, c'est quand la batterie s'est déchargée une fois totalement et que vous la rechargez à fond. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous chargez 5% et demain 95%, ça, c'est un cycle de charge. Donc, généralement, elles peuvent tenir 1000 cycles de charge, ce qui est énorme. Comment augmenter la longueur de vos sorties, donc augmenter l'autonomie de vos batteries? Donc il y a votre façon de rouler. Si vous avez un bon coup de pédale, le moteur à ce moment-là devra fournir moins d'efforts. On parle généralement, idéalement d'avoir 85 tours minute. À ce moment-là, vous avez une bonne cadence de pédalage. Le moteur, lui, doit fournir moins d'efforts. Du coup, vous consommez moins. Si vous avez un coup de pédale très lent, il faut savoir que c'est le moteur à ce moment-là qui va faire beaucoup. Vous consommez plus. Comment choisir sa cadence? Ça va aussi au niveau de vos vitesses, donc de vos rapports. C'est sûr que si vous êtes toujours sur le petit pignon à l'arrière, et ça régulièrement les clients le sont, ils restent toujours sur les 2 petits derniers pignons. À ce moment-là, on consomme énormément, même au démarrage. Les gens démarrent sur le petit pignon. Le moteur est tellement coupleux à l'heure actuelle qu'il arrive à vous lancer, mais il consomme à ce moment-là plus d'énergie et vous allez user aussi vos pignons à vitesse grand V. Parce que la chaîne, donc le moteur est occupé à pousser comme un fou sur la chaîne et les pignons. Et il faut savoir que quand on est sur les 2 petits derniers pignons, la chaîne elle ne prend peut-être que sur 4 ou 5 dents. Alors que si vous démarrez sur un grand pignon à l'arrière, le moteur aura déjà plus facile à démarrer, consommera moins, vous aurez moins d'usure de chaîne. Pourquoi? Parce que votre chaîne prend sur plus de pignons à l'arrière et du coup la répartition de charge se fait mieux. Aussi, ne mettez pas toujours vos moteurs en mode turbo. Je sais que c'est gai, mais parfois ça ne sert à rien. Quand vous êtes en VTT, par exemple, dans une côte où il y a beaucoup de caillasse et que vous avez mis vos paramètres à fond, comme le BH Atomix le permet, donc là on peut vraiment régler tous les modes, l'accélération et aussi la puissance que le moteur donne. Donc si vous mettez tout à fond, vous allez vous retrouver dans une côte et peut-être avec les cailloux que la roue va patiner. Il vaut mieux parfois à ce moment-là calmer un petit peu le moteur, de descendre de mode et d'être beaucoup plus souple et d'avoir une meilleure adhérence. À ce moment-là, pareil, vous consommerez moins au niveau de l'énergie de vos vélos. Et donc voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir à y répondre. N'oubliez surtout pas de liker notre page et j'espère à bientôt.